Bonjour à tous, ici Général Join et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu, c'est Battle in Gettysburg. Alors, c'est un jeu Silterine développé par Shenandoah Studio. Donc vous avez là un jeu sur la principale bataille enfin en tout cas la bataille la plus connue de la guerre de sécession. Elle a duré 3 jours, ce fut une bataille avec beaucoup de pertes humaines. Ça a été une bataille capitale, hein, parce que c'est d'ailleurs on parle, on dit que suite à cette bataille, le Sud après s'est retranché et n'a plus fait que une campagne défensive face à l'Union. Donc pourquoi il y a eu cette bataille? Déjà, vous aviez l'armée sudiste qui était très concentrée, qui avait eu une victoire écrasante à Chancellorsville. Et pour pousser un petit peu l'avantage qu'avait eu le Sud, les sudistes espéraient s'emparer de la région pour menacer directement Washington, qui était la capitale des unionistes. Alors, je me propose de vous présenter un petit peu ce jeu. Donc j'ai fait juste une bataille et j'ai trouvé le jeu très intéressant. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est une bataille qui a duré 3 jours. Vous pouvez la jouer soit en campagne, c'est-à-dire vous jouez les 3 jours, hein, c'est très intéressant. Vous pouvez jouer soit le premier jour, le second jour, le troisième jour, ou alors la charge de piquette, qui est un événement du troisième jour qui a eu lieu, qui est une charge fantastique, où le général Piquette enfourcha son chapeau au bout de son sabre et demanda à tous ses hommes de le suivre. Ce fut une charge mémorable, bien que inutile, puisqu'elle n'a pas abouti à la victoire des sudistes. Alors, c'est un jeu qui est jouable également en ligne. Vous pouvez donc faire des parties multijoueurs à deux. Je pense qu'il est jouable aussi sur le même ordinateur. Ça doit être le face to face, hein, je pense, face à face. Voilà, donc je me propose de jouer en difficulté maximum. Je vais jouer les confédérés. Et nous allons démarrer tout de suite cette partie. Je vais vous expliquer un petit peu le jeu. Alors, mon objectif en tant que sudiste, c'est de prendre au moins 2 des hexagones objectifs de la map. Et donc l'objectif des Américains, c'est donc de m'en empêcher. Donc on marque un certain nombre de points, avec les morts également, et donc cela peut inverser aussi le résultat de la bataille. Donc au début, vous avez le premier corps et le corps de hit. À chaque tour, vous allez avoir une présentation, un petit panneau comme ça qui va vous présenter les corps et les brigades qui sont à disposition. Vous avez ensuite une espèce d'écran qui vous donne dans un certain ordre l'ordre dans lequel les unités vont être jouées. Là, par exemple, c'est le premier corps qui agit en premier. Mais ça peut changer. C'est aléatoire. En fait, ce sont des activations. Aléatoires. Et il faut se débrouiller avec ce qu'on nous donne, en fait. Alors, hit. Donc, hit a 2 brigades, Archer et Davis. C'est à moi de les déployer. Nous avons une brigade d'Archer qui est expérimentée. Et nous avons la brigade Davis qui est moyenne. Mais qui est populeuse. Vous pouvez le voir, elle a plus de régiments que la brigade d'Archer. Donc, dans un premier temps, je vais prendre la populeuse. Je vois qu'ils ont de l'artillerie, c'est de la cavalerie en face. Je vais me positionner sur les hauteurs. Donc comme dans tout wargame, les hauteurs ont une importance capitale. L'adversaire est sur une hauteur. Quand on est sur une hauteur, on domine. Et donc généralement, on a une meilleure visibilité. Et on fait plus de dégâts. Un impact au moral qui est plus important. Bon voilà, j'ai joué, je fais un petit commit. Ok. Donc je vais avoir de l'artillerie qui va arriver ce tour-ci. L'adversaire, quant à lui, son premier corps va continuer à rappliquer.
fait tirer dessus. Pas d'effet. Hit. Donc ce coup-ci, c'est à moi de jouer. Mon activation s'est faite avant lui. C'est intéressant. Alors vous avez des petits ronds, comme ça, des petits cercles. Ce sont les positions où vous pouvez amener vos unités. Par exemple, si je me place ici, je vois que nos deux unités vont s'opposer. Quand ce sera le round du tir, elles se feront des dégâts. Vous avez ici une petite estimation des dégâts que vous allez causer à votre adversaire. En l'occurrence ici, mon adversaire fera plus de dégâts que moi. C'est pas forcément une position avantageuse, en effet. Mon adversaire est sur une colline. Moi, je suis en contrebas. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Et ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que vous pouvez faire un petit indo, revenir à votre position, réfléchir à un meilleur placement. Voilà, je pense que je vais essayer d'arriver par le flanc. On va faire comme ça. Pettigrew qui vient d'arriver. Je vais l'amener ici. Les unités entraînées et vétérantes. Et ici. 8. Ah, la cavalerie agit. Attention. L'artillerie de réserve. Alors apparemment il a pas bougé en fait. Ah, de l'artillerie d'élite. Je vais les faire avancer, hein. Vite. Premier corps. C'est la suite du premier corps. Très grosse brigade, le premier corps. Enfin, très gros corps. Constitué de beaucoup de brigades. Donc un corps, c'est un ensemble de brigades, je vous le rappelle. Par exemple, Cutler, c'est une brigade. Cutler, Iron BGD sont deux brigades. Beaucoup de renforts pour mon adversaire. Le premier jour fut assez sanglant. L'objectif de l'Union a été de ralentir les troupes sudistes qui arrivaient pour s'emparer des hauteurs derrière Gettysburg. Bon, très bien. Je vais tenter un débordement sur mon adversaire. On voit que tout de suite, pas mal. Est-ce que je lui fais une prise arrière? Sur l'arrière. Et là sur le flanc, voilà, 4. Pettigrew est une grosse unité, ça va faire très mal. Et avec un peu de chance, voilà. L'adversaire ne pourra pas bouger, avec un peu de chance. Et je pourrais lui faire un mal de chien. Je vais être engagé par le canon. Je ne sais pas si c'est très judicieux. Mon adversaire ne fait plus que 1 de dégâts. Voyons voir si je m'enlève. Là il fait 2. Et il fait 3. Non, donc c'est quand même assez judicieux. Je vais me mettre. Oh, tant pis si je prends quelques dégâts avec cette petite unité. Ok, très bien. Allez. C'est parti. Bon, il fuit. C'était à prévoir. J'en ai même pris 2. Par contre, en retour, je lui ai détruit son unité. Et j'ai effectué une retraite. Très bien. Vous voyez, vous avez les heures qui défilent. Et tout est historique. Très intéressant. Voilà, ça fait plaisir de voir des wargames comme ça qui sortent. Bon, on regrettera que le jeu n'ait pas une petite traduction française, mais bon, ça reste très jouable et très compréhensible. Hein. Même pour un âne comme moi qui n'y connaît rien, enfin qui ne lit pas l'anglais de manière très efficace, vous arrivez quand même à comprendre un peu le jeu.
mon adversaire est en train de progresser et de s'emparer des hauteurs, c'est une bonne idée. Ah, alors, donc j'ai mon artillerie qui est ici. Je vais la rapprocher. On va essayer de directement menacer la brigade de Gamble. Ok, donc on va faire comme ça. Donc vous voyez, les tours s'enchaînent très rapidement. L'ordinateur... Contrairement à certains jeux auxquels je joue, notamment les jeux Agéode, qui sont de magnifiques jeux, et où mais par contre, où les temps de chargement sont vraiment extrêmement longs. Là, ici, vous avez un ordinateur qui réfléchit très vite et les tours s'enchaînent très rapidement. Vous pouvez largement faire bataille avec un adversaire en 1 heure. Alors, tiens, alors j'arrive à la phase de bombarde, donc c'est les tirs. Donc là, mon adversaire est juste en face à moi. Il est sur une hauteur, il est dans les bois. Je ne sais pas si je vais lui faire grand chose en tir. On verra bien. Je ne lui ai rien fait. Il y attendait un peu. Alors, nous avons le corps de Pender. Donc, laine, hop, qui arrive. On va les faire venir. Pas de course, hein. L'objectif, pas perdre de temps, utiliser la route au maximum pour se diriger vers Gettysburg dans un premier temps et essayer de prendre rapidement Center Hill, etc. Ok, donc à mon adversaire. Cavalerie. Alors, bon, un repli tactique, hein, on y attendait un peu. Ah! Donc là, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Alors, ici, c'est un petit rond, ça veut dire que je reste sur une hauteur. Essayer de faire du mal à mon adversaire. J'aimerais bien faire du mal à mon adversaire. Voilà. Donc, cavalerie. Bon. Il se joue de moi. Hein. On voit bien que son objectif... jouer de moi. Bon, je ne fais rien comme d'habitude. Étant donné qu'il est dans un bois et sur une hauteur. Périph ici. Alors, par contre, ça fait très peur. L'adversaire est en train de se positionner. Alors que moi, je suis encore assez loin pour pouvoir contester ses positions. Donc, je rappelle que pour les confédérés, prendre 2 positions suffit à remporter la bataille. C'est là. 2 positions sur ce plateau, c'est largement possible. Hein. On peut le faire. Ça permet d'avoir, de mettre une grosse pression à notre adversaire. Très bien, mon adversaire se replie en direction des hauteurs de Gettysburg. Premier corps. Donc là vous avez tout le premier corps qui se met en marche. Donc, ce premier corps c'est une division très grosse. Là j'ai vraiment... ça va être compliqué parce que le premier corps vient de s'emparer du front de cette colline et ça risque de me poser de gros problèmes. Il va falloir que j'essaie de procéder à un espèce de contournement, sinon je risque de prendre énormément de dégâts en essayant d'attaquer. Bon, l'avantage dans tout ça, c'est que j'ai pris vraiment très peu de dommages pour l'instant.
je vais essayer de me placer par ici. Pender. Ok, Pender va agir. On va avancer. On va avancer tout le monde. On va essayer d'être rapide. J'ai de l'artillerie qui vient d'arriver, je la déploie. C'est parti. Espérons que ça commence par moi. Et non, mon adversaire. Qui va pouvoir bien renforcer sa position. En plus de nouvelles brigades qui arrivent. Le 11e corps. Le 11e corps, c'est quoi? Infanterie. C'est pas forcément du terrible. Les petites lunes, c'est du pas trop terrible. Les étoiles, c'est de l'élite. Faut que je le prenne en compte. Ok, donc là il est en train de s'offrir la route. Hein. Protège sa route. Il a raison. Il a raison. Ok, donc là il nous a fait un espèce de cercle de l'enfer. Je vais hop sortir Garnet. Nouvelle artillerie. Alors, comment on va faire? Est-ce que mon but c'est de faire reculer cette unité jusqu'au Péloponnèse? Non, cette unité là elle est là pour me faire perdre du temps. Donc moi je vais essayer de passer par ici. En fait l'idée ce serait d'aller contester un peu Culp Hill. Ah, ça ferait trop mal là. C'est vraiment une unité qui peut être là, qui peut être intéressante pour contester. Hein. Là j'en ferai plus grand chose. C'est imprononçable. Non c'est hit. Enfin c'est le corps de hit. Ok. Je passe. Cavalerie. Bon, il recule. Hein. La ville m'a protégé. Premier corps. Est-ce qu'il va comprendre ce que je veux faire? Alors, je rappelle que je joue en la difficulté maximum. J'imagine que mon adversaire... Enfin que l'IA va vraiment prendre en compte... Ah, alors là j'ai un engagement contre les élites. Je vais... Alors comme j'ai déjà bougé ce tour là, ça veut dire que là je ne pourrai rien faire. Hein. Ça veut dire que le combat aura lieu. Ils estiment qu'on a autant de chance l'un que l'autre que de se faire du mal. Je vais me rapprocher un petit peu. Je me rapproche un petit peu mais je suis plus dans les bois. Bon, il vaut mieux que je me rapproche. Alors, Macintosh. Sortir, hein, c'est tout. Hein. C'est tout. Ok, je continue. Voilà ce que ça donne. Je pense que je fais un peu le tour là du jeu. Là, je joue, hein, c'est vraiment le plaisir. Alors, je clique sur mon unité d'artillerie parce qu'on est à la phase de bombarde. Et je vais essayer de savater un peu cette unité, étant donné que... cette unité va se battre contre la brigade de Peterborough. On va bien l'entamer un peu, ce sont des élites. Avec un peu de chance. Je lui ai rien fait du tout, mais on a fait ce qu'on a pu. Donc là j'ai le droit de retraiter, vous voyez. Attacking unité, Egypt for retreat. Je peux retraiter ou rester. Bon, je vais rester puisque cette unité là finalement me fera autant de dégâts que je lui en ferai.
peut faire mal si je perds 3 brigades. Bon. Mais en attendant, je lui casserai 3 brigades d'élite alors que lui me cassera que 3 brigades vétérantes entre guillemets. Je vais rester. 4 également. Donc, les estimations, vous voyez, on s'est fait aussi mal. Hein, elles étaient assez réalistes. Malheureusement, on s'est fait aussi mal. Si seulement j'avais eu un petit peu de chance. Alors, je peux mettre la pression à cette unité-là. En ramenant la brigade de LAN. Si je la mets ici, le problème c'est que je serai engagé par 2 autres unités. Il vaut mieux que je prenne cette unité de flanc et que je mette une pression sur cette unité. En même temps, je positionne mes unités puisque je les avance. Je passe par la route. Hop. Comme je vous l'ai dit, mon plan sur cette partie va être d'essayer d'occuper Parkelp Hill. Et si j'arrive à avoir au moins 2 positions avant la fin du 11e tour, eh bien, ce sera gagné. Je passe. Nous sommes au 6e tour. Vous voyez, hein, ça s'enchaîne bien. Voilà, un petit jeu très intéressant. Ma foi, ça rafraîchit. Surtout que, bon, on peut en parler, mais je l'ai eu à 5 € sur Steam. Voilà, il y a des promos en ce moment. Bon, il peut y avoir jusqu'à... il peut coûter 10 € habituellement. Bon, là, il y a un petit 50%. Là, 5 €, voilà, c'est dire. Pour ceux qui adorent les wargames, foncez. Surtout pour ceux qui aiment comme moi la guerre de sécession. On a trop peu de jeux comme Sid Meier's comme Ultimate General Gettysburg. C'est vraiment pas des jeux grand public. On s'est fait mal mutuellement, je pense. Alors Pettigrew a encore ramassé. Hein. Il va falloir que je songe à le faire retraiter. Ah, je vais me mettre dans le bois. Ah, j'aime bien les bois. J'aime bien. Là, j'ai une autre brigade. Batterie, on va dire. Quand c'est de l'artillerie, on parle de batterie. Une autre batterie d'artillerie. Allez, c'est à moi. Donc, on va continuer de harceler cette attaque. Donc, j'ai un rapport de force positif. Hein. J'ai 2 ici, 1 là, et eux 0, 0, 0 et 1. Donc, on va rester et on va faire le combat. J'ai perdu une brigade complète, hein, c'était après. Voilà, la brigade de Pettigrew. Bon, la brigade de Paul a vraiment ramassé. Malgré tout, reste là. Len a le droit de prendre la position, mais il ne le fera pas parce que en face, il y a des troupes fraîches. Ça risque de me coûter très cher, surtout qu'il y a 2 brigades, Stone et Gamble, donc c'est vraiment pas intéressant à prendre. Enfin, pour ma part, je pense que c'est pas intéressant. Je vais donc faire un commit. Ah, Rod. Alors, donc on a des unités, de nouvelles unités qui arrivent. On va se faire un plaisir de placer tout ça. Placer mes unités vétérantes en premier. Enfin, c'est bien, hein. Je pense que c'est bien, ça a de l'impact.
quand on arrive et que les unités font tout de suite très mal, ça a de l'impact. Premier corps. Attention, le premier corps. Il a un rapport de force supérieur au mien. En plus des unités d'élite, hein, je n'aime pas pour ça. Il est en train de créer une espèce de front ici. Bon. Je vais avancer. Je vais avancer. Bon, il est évident que cette unité-là va monter le tour d'après. Je vais me mettre dans les bois. Ma petite unité qui peut servir à prendre une position. Faut pas l'oublier. Au nom imprononçable. Ender. Et on va voir si je me mets là. Il y a deux unités qui pourront me tirer dessus. C'est pas terrible. Mettre là plutôt. On s'avance. On va tenter d'accrocher l'adversaire. Je me demande bien, ouais. Si j'essaie de me mettre là, j'accroche d'autres. Non. Non, je vais me mettre là. Voilà. Je vais avancer mon artillerie. Voilà. Je pense qu'on va la jouer comme ça. Allez, le combat. C'est parti. Donc là, je vais artiller comme un porc cette unité-là. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Je n'ai pas d'autre artillerie. Donc là, mon drapeau se met à rebouger. Ça veut dire que j'ai rien fait du tout. Bon, je risque de prendre plus... J'ai un rapport de force inférieur. Donc je risque de prendre plus cher. Mais c'est pas grave. Je suis joueur. On s'est fait très mal l'un l'autre. Alors, donc j'ai le deuxième corps qui vient d'arriver. Oh, des élites. Je fonce. Je fonce. Écoutez. Quand on a des élites... Alors ça, c'est de l'artillerie tractée. Faut pas hésiter. Hop, je passe autour. Ah, alors là, j'ai un rapport de force bien supérieur. J'ai un bon positionnement. Il voit ce que je veux faire. Il renforce son aile droite. Pas mal. Bon, ici, j'ai vraiment dégusté. Mais bon, c'était comme ça, hein. À cette époque-là, on n'avait pas peur des balles. On marchait au devant. Je vais essayer d'avancer un peu. De manière à faire mal à mon adversaire. Donc là, j'ai tellement dégusté que ça sert à rien de trop insister. De toute façon, j'ai une grosse brigade là de Rhodes
qui arrive et qui prendra la place dans la ville. Hit. Bon, c'est parti. C'est parti. Alors déjà, je vais bouger mon artillerie. Ce qui est loin d'être une bêtise. Ensuite, vous voyez, je ne peux pas avancer dans le bois. Ça, c'est dommage. C'est ce que j'aurais fait si j'avais pu le faire. Je vais essayer de passer par là avec cette petite unité. On verra bien. Peut-être qu'elle va occuper une autre unité. Et donc, fera une diversion. Il détruit 2 canons. Là. Je prends très cher. J'ai pris très cher. L'adversaire prend très cher. Je lui ai détruit une unité. Et il se met en difficulté, hein, parce qu'en plus il a avancé. Il renforce énormément son aile. J'ai une belle infanterie ici, l'infanterie de Davis, mais là il y a vraiment trop de monde. Ça va être compliqué. Il va vraiment falloir que les troupes d'élite arrivent le plus rapidement possible. Par contre, il est en train de... Après c'est logique, hein. Moi je suis en train d'arriver par le nord en masse. Donc, force le nord. 15e d'artillerie. Voilà. Je vais me rapprocher. Je pense que de près, ça fait plus mal l'artillerie. On espère. C'est comme hit. Hot. Ok, donc là c'est de la cavalerie, c'est pas terrible la cavalerie. Ouh, c'est pas terrible, mais ça fait super mal. Hein. Ouais, c'est de l'élite. Hein. Apparemment, ou alors dans une ville je suis désavantagé. Voyons voir un peu s'il y a autre chose. Non, non. La cavalerie ça fait très mal. Hein. Ah, c'est de la cavalerie aussi que j'ai. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. Donc moi, ça fait une petite flèche. Voilà. Quand vous avez un carré, c'est de l'infanterie. Quand ça fait une espèce de flèche, là, c'est de la cavalerie. Donc, la cavalerie, c'est fort contre quoi? C'est fort contre l'artillerie, surtout. L'infanterie. On a un rapport de force qui est vraiment catastrophique, là. C'est mieux. Mais c'est parce qu'ils sont très nombreux. C'est dingue. Est-ce que c'est bien? Parce que là, on a un rapport de force. J'ai 4, 5, 6, 7 points. Et eux, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est pas terrible du tout. Faut pas que je fasse ça. Là, 4, 5, 6. Enfin, 5 et 5. Là, on a un rapport à peu près égal. Vous voyez un petit peu comment il faut... Je pense qu'il faut faire... Faut pas faire trop de bêtises, entre guillemets. Bon, je vais ramasser mes unités, hein. Je suis un petit peu à la bourre, hein, si on veut faire ça. Tout le problème est là. Cavalerie, je préfère reculer. Mais tant mieux, tu recules, j'avance. Il s'est soigné. Il s'est healé. Je savais pas qu'on pouvait faire ça.
Bon, ici c'est nul. J'ai un rapport de force nul. Puisque lui il a 1, j'ai 0. C'est vraiment pas terrible. On bouge déjà les canons. A priori. C'est pas moi qui le veux, c'est le jeu. Ouais. Alors là je peux quasiment aller lui. Les unités là vont faire dodo je pense. Si je vais là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un rapport de force nul. La différence c'est que lui passe à 2. Quand je suis pas là, il est à 2 aussi. Là je suis à 0. Et quand j'y vais, je reste à 0. Par contre il lui fera 0 de dégâts. Alors que si je suis pas là, il me fera 0. Non, bon, il vaut mieux pas que j'avance. Très clairement. Bon ben ma petite... Ma petite diversion a l'air de fonctionner. Clairement, il faut pas que j'aille en contact. Hein. On voit bien que ce serait vraiment catastrophique. Ok. Très bien. Bon, là, je pense que j'ai pas grand-chose à faire avec. Ce qui m'embête, là, c'est de prendre des dégâts. Il faut que je tienne le temps que les unités arrivent, quoi. Allez, les combats. Bon, l'artillerie peut faire très mal. On va tirer dans le tas, là. Allez, on va faire peur aux chevaux. Voilà, donc là, on a fait des dégâts. Là, on voit qu'il y a des unités qui ont été tuées par mes artilleries. Ça fait plaisir. C'est toujours des dégâts un peu gratos, hein, j'ai envie de dire. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je fuis ou je reste? Allez, je reste. Il en prend plein la tête. Il en a pris plein la tête. Hein. D'ailleurs, il recule. Hein. C'est... bon, je recule aussi, hein, faut dire. Mais il en a pris plein la tête. Il a pris plus cher que moi. Ça, c'est très bien. Ça va me permettre de temporiser le temps que les unités arrivent. On a mis le corps. Là, il se rend maître de la position. Mais il est ébranlé. Hein. On voit bien que les unités... hein, vous voyez là, c'est... Les unités ne sont pas coloriées. Ça veut dire qu'elles sont plus aptes à se battre. Là, c'est une division très faible. Juste Perrin qui est à peu près pas trop amoché. Je peux mettre là. Pour un rapport de force à peu près égal. C'est ce qu'on va faire. Ouh, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'ai pas envie de le perdre. Je l'ai laissé trop près. Bon, je pense que... Ouais, je pense que c'est pas mal. Je vais passer. Mon adversaire fait une erreur quand même de me laisser le bas comme ça. Early. Ah, Early. Eh bien, Early. Tu vas arriver en force. Voilà. Là, on a une grosse bataille qui se prépare. En espérant du dégât à mon adversaire. L'adversaire prend cher également. Là, j'ai pris plus cher. Je recule, il recule également parce qu'il était déjà pas bien. Bon. Petite artillerie là, je vais l'avancer. Hein. Si je peux m'emparer d'une position, je le fais.
je pense que c'est bon. J'en vois. Ça va faire très mal. Puis j'ai encore des unités là qui m'arrivent sur le flanc. Pas terrible cette histoire. Ouais. Ah, il a réagi direct. Il a vu que j'arrivais pour prendre les positions. Il va pour les protéger directement. Et il a raison. Sa cavalerie là qui fait demi-tour là qui arrive. Au moins j'ai réussi à désengorger le nord. Oh là 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 là, ça va se compliquer là. Après tout ça c'est historique, hein. Vous imaginez bien que si les confédérés ont perdu, il y avait quand même il y avait quand même des éléments qui ont fait que. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour sur le jeu. Là je suis en train de m'amuser comme un petit fou, c'est pour ça que je fais durer un peu cette vidéo. Mais je pense que vous avez vu à quoi vous en tenir. Et j'espère que ça vous plaît. Parce que moi j'aime beaucoup. Voilà, très clairement. C'est terrible tout ça. Ça va pas du tout. Je vais prendre un placement ici. La cavalerie. Elle est là aussi pour aller choper les... Là, je vais couvrir le flanc un peu de mes... le flanc de mes artilleries. Je viens là. Qu'est-ce qui se passe? 6. Ouh là là, non, ça fait trop mal. C'est pas ici. Viens là. Ici il est assez ébranlé déjà et ça pourrait faire très mal. Je vais me rapprocher mais je vais pas... Voilà, je vais me mettre là. Très bien. Ok. C'est parti. Est-ce qu'il y a d'autres unités que j'aurais oubliées? Non. C'est parti. Les combats. Attention, ça va faire mal. Ah, bombard. Alors, attention. Là, il faut bien que je choisisse. C'est très important. Je vais essayer de tirer sur cette unité-là parce que si on peut la détruire ou voir si on peut l'abîmer un peu plus, ce serait pas mal. Voilà. Alors, je vais tirer sur les unités les plus proches. C'est parti. Ça fait mal. Ça fait très mal. 2 unités tuées, on va dire, plus ou moins gratos. Moi, je dis pas non. Allez, c'est parti maintenant. Oh, je lui ai détruit son unité. Bon, je fuis, mais j'en ai détruit une. Tout pas mal. En plus, je peux m'emparer d'une position. Je le fais ou je ne le fais pas? Je vais me retrouver au corps à corps un petit peu avec tout le monde. Ah. Cependant, il faut les prendre les positions. Il faut les prendre. Ça fait déjà une position. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'ai joué. Oui. J'avais trop d'unités sur moi.
Donc là j'ai quand même fait du mal à son unité, donc ça pourrait être bien de me placer ici pour finir le travail entre guillemets. Non, pas une bonne position. Voilà, je vais me placer devant mon artillerie pour la protéger entre guillemets. Je pense qu'on va aller jusqu'au bout, hein. Je pensais pas aller jusqu'au bout du premier jour. On va aller jusqu'au bout parce que... c'est intéressant de pouvoir voir si j'arrive à battre l'IA en mode difficile. Je serai assez content de moi, je dois vous avouer, parce que c'est ma deuxième partie. Donc, des renforts. Compliqué ça. Très compliqué. Candy. Ce qui est bien, c'est que vous mettez votre souris sur, voilà, sur la carte et on vous dit ce que c'est. Voilà, wood, terrain, etc. Troisième corps. Troisième corps d'agir. Des unités encore. Oh là là. Compliqué, hein. Compliqué, hein. L'Union a beaucoup de renforts. Mais bon. C'est historique, hein. Ils étaient plus nombreux. Hein. Je lui ai mis cher. Je lui ai mis très cher. Les canons m'ont fait un... Mais je me suis fait ravager en retour ma brigade, donc bon. Ah, j'ai des renforts. Ils arriveront jamais à temps, c'est pas possible. Pour les 3 tours qui restent, je pense que ce sont des unités, voilà, quand on joue dans la campagne, qui serviront... c'est compliqué à prendre cette position. À mon avis, j'ai plus de chance, voilà, à venir chercher ces positions-là. Ça, je ne bouge pas. Là, c'est ça, retirez-vous. Ah ouais, t'as pas peur. Hein. C'est vrai. J'ai pas un bon rapport de force ici. Les élites, hein, contre de la cavalerie. Deuxième corps. Bien mis. Il va essayer de me contourner. Ouais, il va falloir que je me casse avec cette unité-là. Elle a fait son taf, hein. Elle a occupé l'adversaire. Pender. Voilà, je prends la position. Ouh, si. Ouais, c'est pas bon du tout. Il le fait exprès, il le sait. Hein. Les pièges que l'adversaire vous tend, ça.
compliqué parce que c'est des unités. Là, c'est vraiment mon unité qui a le plus morflé là qu'il faut que je bouge. Donc, c'est pas très. C'est pas terrible là. Force à peu près supérieure à mon adversaire, donc c'est pas un trop mauvais placement, je pense. Je vais être là pour avoir peut-être une meilleure visibilité. Allez, on envoie. Cavalerie. Il se casse. Rhodes. Tu vas aller prendre cet objectif. Voilà, comme ça j'ai mes deux objectifs. La cavalerie, elle va s'échapper par ici. On va se faire avoir. Peut-être là. On va mettre la pression sur ceux qui sont en train d'arriver. Je pense que c'est pas trop mal. Allez, on envoie. Ah, je me suis soigné. Très bien ça. Allez, combat. Bon là, je pense que ma petite unité, là, je vais la perdre. Pas pu la faire retraiter. Alors, les canons. Alors, attention, bien choisir ce qu'on va... Je vais faire du mal à cette unité là. Parce que cette unité là est vraiment face à moi. Allez, c'est parti. Et ben j'ai rien fait du tout. Il n'y a pas eu de mort gratos, comme j'appelle. Et là, C'était sûr. Ça a été très mortel, entre guillemets. Tour 9 a été particulièrement violent. Alors là, Laurel, elle est vraiment trop renforcée. Je pourrais vraiment pas... Puis ça sert à rien que j'avance. Je vais me faire rabrouer épée. Bender. Ouais. Tu vas rester là. Qu'est-ce que tu te mets là? Ouais, t'as pas un bon rapport. Là, ce sera pire. On va mettre là, on va dire. À protéger Gettysburg. Voilà, je vais avancer un petit peu parce que cette unité là elle est vraiment trop entre guillemets atteinte quoi. Là mon adversaire. Il arrive avec des renforts tout frais là. Fringants. Le rapport de force c'est pour moi.
encore des renforts. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eh bien, eh bien, eh bien. Vivement que les miens arrivent. Anderson. Alors. Les renforts. Alors, le problème, c'est qu'ils se gênent un peu entre eux, là. Ils arrivent en gros paquet. Bon, ils n'interviendront clairement pas dans la bataille. Ce serait, voilà, ce serait intéressant dans la campagne, je pense. Et là, il reste un tour, on peut dire. Je pense qu'on peut dire que pour eux, les carottes sont pas encore cuites. Anderson. Anderson. Oui, tu vas avoir le temps d'avancer un petit peu, Anderson, mais tu vas pas pouvoir faire grand chose. Il est malheureux, hein, parce qu'on aurait eu besoin. Alors que mon adversaire, oui, il a des troupes qui arrivent. Ils auront peut-être le temps de faire quelque chose. Moi, clairement, non. Troisième corps. Par contre, eux, je ne pense pas qu'elles auront le temps de faire grand-chose. Je peux vous dire que c'est plutôt arrangeant. Ok, donc ils vont essayer de me mettre la pression ici. Hein. J'ai pris mes 2 positions et j'ai pas envie d'en partir. Je peux vous le dire que je suis remonté. Donc dégagez de là, vous avez intérêt à mettre beaucoup de force. Mine de rien, il a pris cher. Hein. Oh, t'as pas peur, toi, tu vas te mettre entre mes 2 artilleries. Très cher. Bon, on voit que là les combats étaient très rudes. Ok, donc là ils se retournent sur moi. C'est normal. Il y a moins de monde ici. Ils se retournent. Je l'avais dit. Mais bon, c'était d'élite hein, quand même. Ah non, entraîné. Ils ont pris très 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 cher. Ouais. Mettre là, comme ça, s'il y a un mec qui essaie de me prendre ma petite position. Hop. Non, on va pas se mettre là. J'avais pas vu. Ok. C'est ça là. Un rapport de force de 3 contre 0. Si j'ai un là. Oh là, c'est qui? On va pas s'y mettre. Dommage, on va devoir tenir avec ça. Non, parce que si j'ai un là, je vais la perdre. N'ayons pas les yeux plus gros que le ventre. Même si ce sont des estimations, elles sont vraiment pas en ma faveur. Alors. La cavalerie s'empare de cette position, ça fait 3 positions.
protéger cette unité-là, absolument. Ça. Mythe. 14e. C'est une batterie d'artillerie. Ok. Voilà. Mythe. Hit. J'ai encore la grosse brigade de Davis. Si je me mets là. Oh, j'ai pas du tout bon rapport de force. En plus, il y a une rivière. C'est pour ça. Là non plus. Ouais, ici je vais rester là pour protéger la brigade de O'Neill qui a vraiment mangé. Ah, j'ai un petit heal. J'ai du heal. Ça fait plaisir. Allez, 11e tour, c'est les combats. Alors, les attaques. Oh, écoutez, c'est du gratos, donc à la limite, je vais tirer sur les unités qui sont face à moi. C'est genre, peut-être la fin du c'est genre. Je sais pas si ça attaque. Je peux attaquer là sinon. Une seule batterie peut tirer sur une unité. C'est étrange d'ailleurs. Par exemple, cette unité là, je veux la faire tirer là. Ah non, je peux. Oui, voilà. Ça bizarre. Non, c'est parce que je le vois pas lui. Lui, je le vois. D'accord. Ok. Bon bah c'est parti, on fait tirer. Hein. C'est gratos. Ça pourrait être plus que ça, mais quand même, c'est gratos. Donc, écoutez, pour le 11e tour, moi je dis qu'il faut le faire. Voilà. Je vais rester ici. Et je passe. Là, tu vas prendre cher. Là, je vais prendre très cher. Mais il attendait que ça, hein, que j'arrive avec mon unité. Avec un peu de chance, je vais quand même pas deuxième corps. Il arrive avec une force écrabouillante. J'ai pas un rapport de force si dégueulasse que ça, par ici. Hein. Là, je vais morfler. Là, clairement, c'est pas pour moi. Rhodes. Bah, pas
terrible avec lui. Je pense que j'aurais mieux fait, je ferais mieux de partir avec cette unité. Parce que là, elle va se faire tirer dessus et elle va rien faire du tout. Donc ça c'est mieux. Toi, tu vas rester là, t'es bien en fait. Je vais pas bouger ici. J'ai quelque chose ailleurs, non? Non, bah c'est tout. Ça y est, là il arrive en masse. Hein. Bon, je suis quand même bien positionné ici, donc il y a moyen que je ne laisse pas faire. Quoi. Là, ça fait mal. Pas mal. C'est quoi comme unité? C'est la... Pas le choix, hein, ils sont plus nombreux. C'est normal que ça fasse cet effet-là. Anderson. Ah, Anderson, tu vas pouvoir agir en fait. Et j'arrive là. Pas tip top ma poule. Pas tip top ma poule. Et là, c'est pas génial non plus. Voilà, on marque. Pas de temps grand chose. On marque leur présence quoi. Ok. Ouais. Parti. Cavalerie. Hits. Ah. Ça peut être intéressant. Je viens dans le dos. Là. Eh oui. Eh oui. Je t'embête là en venant dans ton dos. Hein. Et là tout de suite le rapport de force il change ici. Hein. Là c'est pas mal. Qu'est-ce que je fais? Je me mets là? Ouais, je bouge. Hein. Ça sert à rien que je reste au contact. Ici. Je pète. Ok. Ok. On fait comme ça. Voilà, ça marche. J'ai pas fui. Ce qui fait que j'ai pris aussi cette position. Ah non, je fuis. Désolé de vous avoir fait une fausse joie. Cependant, ici, je reste indélogé. Oh, il me poursuit. Il me poursuit. Alors, Johnston. Non. Johnson. Ok, c'est parti. On avance. Voilà. Premier corps. Donc c'est vraiment ceux qui étaient là au début. Hein, ceux qui sont arrivés enfin, au deuxième. C'est vraiment leur corps le plus populeux. Ils commencent à avoir quelques trous hein, dans leur dispositif. Ok, bon, avec ça, je fais rien. Là, clairement, je suis bien placé.
pas avancer, donc il m'empêche d'avancer. Voilà, je vais relancer un petit peu mon artillerie, c'est tout ce que je peux faire. Je passe. Allez. Mon artillerie. Allez, où? C'est ici. Hop. Nelson qui vient d'arriver. On ira le Nelson anglais. Hein. C'est un autre, celui-là. Ok. Ah, j'ai été healé. J'ai une unité qui s'est ralliée. Ça, c'est parfait. Et pareil ici. Pareil ici. Oh là là. Bien. C'est très bien tout ça. Voilà, victoire. Donc victoire avec donc en mode hard. Je suis quand même content pour ma deuxième partie. On a réussi à prendre les deux objectifs qui étaient recommandés. On a un total de 159 points et 130 points pour les USA. Donc voilà, j'espère que cette petite démonstration du jeu vous aura plu. Qu'elle vous incitera à acheter ce petit jeu. Hein. Moi, voilà, je l'ai payé 5 euros. Bon, il en vaut 10 habituellement, parce qu'il y a les promos en ce moment, les promos Steam. Mais je vous enjoins donc je recommande ce jeu tout de même, hein, parce que c'est vraiment un bon jeu. Et je pense qu'en multijoueur, il y a moyen de se faire de belles pampes. Donc voilà. Donc c'était Général Join. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura convaincu. Un petit pouce bleu, et je vous dis à la prochaine pour un autre Wargame. Salut!